Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur mon blog. Donc voilà, ça fait 2 mois que je suis à Taïwan et je vais vous faire mon bilan par vidéo. Donc en fait, je triche un peu parce que ça fera mardi que ça ferait 2 mois que je suis là, mais j'aurai pas le temps de faire la vidéo ni lundi ni mardi. Du coup, je la fais aujourd'hui. Bon, de toute façon, je pense pas que ça soit 2 jours qui changent grand chose, mais bon, voilà. Donc 2 mois et je réalise absolument pas que ça fait 2 mois que je suis là. Pour moi, 2 mois, ça correspond à des grandes vacances, à juillet, août. Et franchement, là, les 2 mois à Taïwan, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps, que ça réalise pas, que ça fait un mois, que ça fait 2 mois que je suis là. Mais de toute façon, je pense que vraiment, ça sera qu'au retour, que une fois rentrée en France, que je me dirai, waouh, j'ai passé un an à Taïwan. Enfin bon, voilà. Donc en 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, je vais essayer de tout raconter, mais c'est vrai que c'est un peu dur de raconter un mois dans 15 minutes de vidéo, donc voilà. Alors, je vais commencer par parler de ma famille d'accueil. Alors, ma famille d'accueil, il n'y a aucun souci, donc je m'entends super bien avec eux, je peux parler de tout, il n'y a pas de problème. Bon, le seul truc que j'ai vraiment réalisé ce mois-ci, c'est que j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans une famille. C'est-à-dire que je suis avec ma mère d'accueil toute la semaine, il y a juste ma soeur d'accueil qui rentre le week-end. Donc toute seule avec ma mère d'accueil qui est tout le temps occupée, donc qui n'est pratiquement jamais là. La plupart du temps quand je rentre à la maison, je suis toute seule, je mange toute seule, je vais me coucher, elle n'est pas rentrée. Le matin quand je pars à l'école, des fois elle n'est pas réveillée, etc. Donc ça, j'ai pas l'impression de vivre dans une famille. J'ai plus l'impression d'être genre un peu comme une colocation en fait. C'est-à-dire que chacun vit sa vie, on rentre quand on veut, mange quand on veut, etc. Donc ça, c'est ses avantages. Donc là, les avantages, c'est que j'ai très peu de contraintes horaires et je suis vraiment indépendante. Et excusez-moi, c'est que je suis souvent seule. Donc quand je suis seule, je fais de l'ordi. Euh, les inconvénients aussi, c'est que bah j'ai personne pour pratiquer vraiment mon chinois quand je suis à la maison. Donc voilà, mais bon, ça se passe très bien. Je veux dire, quand elle est là, on passe des bons moments ensemble, etc. Donc je me plains pas. Je change de famille au mois de décembre. Ma deuxième famille, je sais que c'est une famille nombreuse avec 4 enfants, donc c'est bien, ça va changer un peu. Donc ça, je trouve ça bien d'avoir vraiment 2 familles totalement différentes, parce que du coup, ça sera absolument pas comparable. Et je vais vraiment avoir 2 modes de vie totalement différents, donc c'est bien. Ça va me faire voir 2 familles taïwanaises vraiment qui vivent d'une façon totalement différente. Donc je suis contente en fait, voilà. Donc je suis pas pressée de changer de famille, je suis pas... Voilà, donc je suis bien, tout se passe bien avec la famille, ça va. Au niveau de la vie sociale maintenant, alors la vie sociale, donc c'est toujours génial, enfin je veux dire, je suis tout le temps occupée, j'ai tout le temps des sorties, trucs comme ça, je m'ennuie pas, donc c'est super. Ce mois-ci, j'ai vraiment réalisé qu'avec mes classmates, j'aurais jamais vraiment de vie sociale en dehors du lycée. Parce qu'ils sont vraiment tout le temps occupés. Ils sont tout le temps en train de bosser en fait. Le soir, ils sont en cours jusqu'à 8h30. Le vendredi soir, ils vont en cours des fois jusqu'à 11h. Le week-end, ils font des petits boulots, etc. Donc, les classmates, quand je sors avec eux, c'est vraiment juste on fait un resto, un truc comme ça de temps en temps, mais c'est tout. Sinon, les étrangers et les autres étudiants d'échange, c'est vraiment devenu une seconde famille pour moi. C'est-à-dire, il y a vraiment une ambiance géniale. On peut tout se dire, voilà. Donc, il y en a avec qui je m'entends moins bien que d'autres. On s'entend tous très bien, je veux dire. Il n'y a aucun souci entre nous, mais forcément, il y a des gens avec qui je vais plus rester que d'autres. J'ai fait énormément de progrès en anglais ce mois-ci, donc je reste plus avec des étrangers. Voilà, le premier mois, c'était vraiment presque qu'avec des Français, alors que maintenant, vraiment, enfin, je sors des fois le soir qu'avec des étrangers, il n'y a aucun français avec moi et je parle totalement anglais et enfin, voilà, je remarque même plus des fois, je me dis, oh tiens, je suis la seule française, bah ouais, bah voilà, donc ça se passe super bien. Les étudiants d'échange français, c'est un peu comme des frères et sœurs, voilà, donc dès qu'on se voit, on se fait des câlins, voilà, on se raconte tout, donc c'est génial. Je sais que si j'ai un problème ou quoi que ce soit, il y a énormément d'autres étudiants d'échange à qui je peux en parler. Enfin, il y aura pas de souci. Voilà, on peut tout se dire, donc c'est génial. Les week-ends sont toujours prévus énormément de temps à l'avance parce que, enfin, voilà, on a toujours des trucs de prévus, donc c'est super, voilà. Sinon, il y a un autre truc que j'ai réalisé ce mois-ci en fait, c'est que
Le mois dernier, je voulais absolument tout le temps, à tout prix, sortir, le soir sortir. Et quand je sortais pas, j'avais l'impression un peu d'avoir gâché une journée. Enfin, c'est vraiment bête en fait. Et j'ai réalisé ce mois-ci que c'était complètement idiot parce que je restais ici 1 an et qu'il fallait des moments pour se reposer. Que si on était tout le temps en train de sortir, à force on profitait plus du tout en fait. Donc là, voilà, il y a des soirs, je me dis, bon bah voilà, là, ce soir-là, même si je sais que ma mère d'accueil sera pas là, que je vais être toute seule, etc., je reste à la maison pour me reposer. Parce que voilà, il y a des moments où on a vraiment besoin de souffler, même en étant tout seul, voilà, voilà, parce que sinon, à force, on profite plus, voilà. Mais voilà, on s'ennuie jamais, donc c'est génial. Au niveau du lycée, donc le lycée. Au lycée, on peut pas dire que j'ai réellement d'amis. Tous mes classmates me parlent, je m'entends bien avec tous mes classmates. J'ai énormément de connaissances, même les gens des autres classes viennent me parler, etc. Mais je les considère pas comme des... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment des amis, dans le sens que je peux pas tout leur dire, voilà. Enfin, c'est peut-être aussi la barrière de la langue, le fait qu'ils parlent pas forcément très bien l'anglais, que j'ai pas assez de vocabulaire en chinois, etc. pour m'exprimer. Mais voilà. Donc bon, mais bon, je m'entends très bien avec eux, on arrive à délirer, etc. Donc c'est pas un problème. Au niveau des cours, donc je comprends rien. Sauf les maths. Mais bon, les maths, je comprends ce que dit la prof, mais je comprends pas ce qu'ils font en maths. Donc, au final, ça sert à rien que je comprenne, voilà. Mais en fait, je m'ennuie pas tant que ça en cours. Enfin, je fais mes devoirs de chinois, j'écris des trucs en chinois, je lis des bouquins, etc. Donc voilà, c'est pas trop un problème en fait, voilà. Il y a 2 autres étudiants d'échange dans mon lycée et en fait on se parle pas. Il y a une Australienne, mais quand elle me parle, je comprends rien. Elle a un accent de fou et vraiment, je pense que c'est vraiment la seule personne en anglais que je comprends vraiment rien quand elle parle. Donc du coup, je lui parle pas. Et il y a un autre Américain, voilà, il est sympa, mais enfin, je sais pas. En fait, on a chacun notre vie dans notre classe, on a chacun nos... Enfin, on parle à nos classemates, puis ça se passe bien comme ça, voilà. On ressent pas le besoin vraiment d'aller parler entre nous, donc voilà. Sinon, le lycée taïwanais. Donc le lycée taïwanais, en fait, j'ai l'impression de retourner au collège des fois. Parce que c'est fou. En fait, ils choisissent rien. Les profs sont tout le temps derrière leur dos. Faut bosser, faut bosser, faut bosser, faut bosser. Enfin, c'est hallucinant. Faut savoir, au lycée français, on bouge tout le temps de salle pour les cours, etc. Au lycée taïwanais, on est dans la même salle toute la journée, avec le petit bureau, le petit casier pour ranger nos affaires, etc. Donc voilà, des fois j'ai l'impression d'être au collège, voire des fois en primaire, mais bon, enfin voilà. C'est autre chose, donc j'aime bien, voilà. Au niveau de la langue maintenant. Alors en anglais, je suis très contente parce que j'ai fait des gros progrès. Je comprends à peu près tout ce qu'on me dit. Si on fait un effort pour que je comprenne. Enfin, par exemple, s'il y a 2 Américains qui parlent entre eux très vite, j'arriverai pas à tout comprendre. Mais si quelqu'un me parle, voilà, donc je comprends. Si c'est pas d'un sujet, d'un truc trop compliqué. Bon, je suis pas bilingue. Je fais encore énormément d'erreurs en anglais. Mais j'ai fait j'ai fait énormément de progrès et j'arrive à parler à n'importe qui. Je peux dire à peu près tout ce que je pense en anglais, donc ça c'est génial. Même des fois quand je parle en anglais à quelqu'un, je pense en anglais dans ma tête, donc je suis super contente, voilà. Au niveau du chinois maintenant. Donc en chinois, je progresse, mais pas aussi vite que je voudrais, et ça m'énerve, voilà. En fait, le premier mois, je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Je me suis dit, bon, je suis la seule étudiante d'échange qui parle un peu chinois, donc voilà, c'est bon, j'ai un peu d'avance, je peux prendre mon temps pour apprendre le chinois, etc. Et en fait, je me rends compte que le chinois, contrairement à des langues comme l'espagnol ou l'anglais, ça viendra jamais tout seul. C'est pas une langue à laquelle on peut se faire à l'oreille comme ça. C'est tellement différent, puis il y a le système des tons, etc. pour ceux qui connaissent un peu le chinois. C'est tellement différent je pense que c'est pas une langue qu'on peut apprendre juste en écoutant comme ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses en chinois qu'il faut apprendre par cœur, donc le vocabulaire. La grammaire chinoise, ça, je l'ai acquise, c'est pas un souci, enfin c'est toujours la même chose, c'est vraiment facile, mais le vocabulaire c'est assez compliqué,
parce que tous les mots se ressemblent et c'est vraiment des histoires de ton, des trucs très subtils en fait. Donc voilà. Donc voilà. Excusez-moi donc. Enfin, au niveau du français, donc il y a français, je me suis rendu compte que jamais à l'oral je perdrais mon français cette année ou très peu parce que je parle français très souvent avec les autres étudiants d'échange ou des fois sur Skype, etc. Par contre, le français écrit, c'est une catastrophe. Donc mon blog, je suis obligée de me relire 20 000 fois parce que je fais des fautes horribles. Enfin voilà. Mais bon, enfin, pour l'instant, je m'en fous un peu, donc voilà. Au niveau du moral maintenant. Donc le moral, ce mois-ci a été beaucoup plus difficile que le premier mois. Donc le Rotary, au début de l'année, on avait une réunion, genre une réunion un peu d'orientation où ils nous ont expliqué comment l'année allait se dérouler, etc. Et ils nous ont dit que le deuxième mois allait être, pour la plupart d'entre nous, le plus dur. Donc je pense que pour moi, ça a été... Enfin, je sais pas comment va se passer la suite, mais je pense que ça a été le plus dur. À partir du moment où on rentre dans une certaine routine, donc c'est un peu normal que ça soit plus dur. Bon après c'est différent selon les personnes. Voilà, je sais qu'il y a il y a certains étudiants d'échange, c'est le premier mois qui est plus dur et après deuxième mois et tout ça va mieux. Moi le premier mois c'était vraiment la découverte, donc tout me plaisait, tout était nouveau, tout était génial. Et là le deuxième mois, voilà, je me rends compte vraiment que je vais rester là pour longtemps. Donc voilà. Donc le moral, c'était un peu les montagnes russes. Donc, il y a des moments, j'avais l'impression que je vivais le plus beau jour de ma vie. Donc, c'était génial, je m'éclatais, j'étais, voilà. Et peut-être une heure plus tard, j'étais là, j'étais... En fait, je me dis pas, je veux rentrer en France, mais je sais pas, j'étais blasée, j'étais là, bon, bah voilà, je suis là, c'est cool, mais enfin, voilà. J'ai eu un gros coup de blues il y a 2 semaines, donc ça a duré à peu près 3 jours où j'étais vraiment mal. Je pense le pire quand on a les coups de blues, c'est qu'on sait pas pourquoi. On est là, on est mal et on se dit mais je suis à Taïwan, j'ai de la chance, je suis là, tout va et je sais pas. Enfin, je pense que c'est vraiment le pire truc, c'est qu'on est triste et on sait pas pourquoi. Mais bon, enfin ça part aussi vite que ça vient, donc ça c'est bien. Je pense qu'il y a vraiment 2 trucs pour éviter les coups de blues. Donc le premier, c'est qu'il faut jamais comparer son échange aux autres. Faut jamais, en fait, voilà, j'ai fait l'erreur des fois d'aller sur des blogs, regarder machin et tout. En fait, faut pas, voilà, faut vraiment vivre son échange et se dire que chaque échange est unique et que c'est vraiment une chance énorme et qu'il faut, voilà, faut pas comparer l'échange aux autres, voilà. Aussi, faut sortir, mais faut aussi trouver des moments pour se reposer. Voilà, le premier mois, je sortais tout le temps, 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 tout le temps. Et là, je trouve des moments pour me reposer. Et en fait, c'est très important aussi de se reposer je trouve que quand on se repose, même si on prend une après-midi, qu'on reste chez soi, ça remet un peu les idées au clair, voilà. Donc là, en ce moment, donc ça va beaucoup mieux. Donc le milieu du mois était très dur, mais là, je pense que c'est bon, voilà, ça revient bien. Je m'éclate bien, donc c'est génial, voilà. Je suis toujours aussi contente d'être à Taïwan. Quand je vois en France comment ils galèrent avec les cours et tout, bah je me dis que je suis vraiment chanceuse d'être ici et vraiment, j'essaye vraiment de profiter de chaque instant, donc c'est génial. Sinon, j'ai commencé la piscine, donc depuis un mois, j'y vais 2 fois par semaine. Et vraiment, le sport aussi, c'est vraiment un truc qui fait énormément de bien. Ça rythme vraiment la semaine et c'est génial. Le fait de faire du sport, quand je sors de la piscine, je me dis, je me sens bien, voilà. Et c'est vraiment, donc j'y vais avec Océane. Océane, c'est notre française qui est dans le district. Et vraiment, c'est le moment où on se raconte tout, voilà, nos petits potins, nos machins, etc. Donc c'est vraiment génial. On me demande aussi souvent si j'ai changé à Taïwan. Donc, je pense que j'ai changé dans le sens où je suis beaucoup moins timide, ça c'est sûr. Je vais beaucoup plus vers les gens, voilà. Sinon, je sais pas. Enfin, je pense que c'est surtout aux autres de le dire en fait. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre Taïwan me plaît énormément. Je regrette absolument pas d'être venue ici. Même si des fois je regarde des blogs, genre des échanges étudiants qui sont en Inde et je me dis waouh, l'Inde c'est, enfin voilà, c'est génial. Mais bon, enfin, je suis super contente d'être ici et c'est génial. Je regrette absolument pas.
Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo tout de suite parce qu'il faut qu'elle dure que 15 minutes si je veux la mettre sur YouTube. Et là, ça fait 14h52. Donc voilà, donc je vous dis au revoir très rapidement. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés, que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que c'était pas trop chiant. Allez, bisous!